pourquoi on parle de Chromebook en entreprise, hein? Beaucoup de gens ont d'abord une vision du Chromebook comme, un appareil, un dispositif, un terminal, destiné au monde de l'éducation, par exemple. Mais fait est de constater que, beaucoup de nouveaux secteurs, en fait, ont adopté le Chromebook, pour, beaucoup de raisons, mais notamment le secteur du retail, de la distribution, le secteur de la santé, le secteur des call centers et des centres de contact, les services financiers, et les industries. On a donc en fait une adoption qui est très large. Aujourd'hui, on parle de 30 millions de devices qui étaient, déjà déployés l'an dernier. On est sur une croissance qui, fait plus que doubler en fait, chaque année. Donc on est sur des chiffres qui sont, aujourd'hui considérables, et considérables aussi pour, les DSI et l'IT d'entreprise. Alors pourquoi? Tout simplement, pourquoi les gens adoptent le Chromebook? C'est simple à maintenir, à gérer pour les utilisateurs, c'est sécurisé, c'est abordable, c'est-à-dire qu'en termes de coût, c'est très efficace, et c'est très facile à gérer pour une DSI ou infiniment plus facile à gérer pour une DSI, que des postes traditionnels. Alors pourquoi on parle de problèmes de performance sur Chromebook? Il faut déjà se rappeler le contexte. En fait, un Chromebook, c'est un équipement qui est beaucoup plus efficace, mais qui est moins doté, en termes de ressources, système. En général, on a des RAM qui sont, moins importantes que sur un poste traditionnel, des processeurs qui sont plutôt plus légers, et surtout tout ce qu'on va faire, en fait, avec un Chromebook, va dépendre du réseau parce qu'en fait, on va se connecter principalement à des applications, via le navigateur qui sont hébergées ailleurs, et quand on dit ailleurs, ça veut dire que chaque utilisateur, en fait, va passer par le réseau pour accéder aux applications. Alors qu'est-ce qui se pose comme problématique, en fait, de performance?